Ils n'ont pas l'habitude de fuir les caméras. Mais ce lundi soir, Paul Vanier, Mathilde Panot et Manuel Bompard vont tout faire pour semer les journalistes. Les cadres de la France insoumise vont jusqu'à disparaître dans une gare pour en ressortir un peu plus loin. Mais c'est encore raté. Bonjour. Bonjour. On est patients. Ils avaient prévu de se réunir dans un café du 10e arrondissement de Paris avec les autres membres du nouveau Front populaire. Finalement, la réunion se tiendra en visioconférence. Insoumis, socialistes, communistes et écologistes. Madame, juste 2 secondes, juste une photo. Comme ici Marine Tondelier. Ils sont tous au moins d'accord sur une chose, garder le secret sur leur tractation pour désigner un Premier ministre. Non mais je dois... Désolée. Ils ont peur que ça fuite, ils ont peur que ça s'ébruite, ils ont peur que le cœur des négociations fuite dans la presse. Ils ne veulent pas subir la pression médiatique, c'est pour ça qu'ils essayent de semer la presse et de s'organiser dans des lieux qui sont toujours tenus secrets. Et puis aussi, ils veulent être totalement libres dans les négociations et ne pas subir la pression de certains en interne dans leur propre parti qui voudraient interférer dans les négociations. Ils veulent rester les maîtres des horloges et rester les maîtres des négociations. Depuis leur victoire surprise dimanche, les partis de la gauche doivent prouver que leur alliance va au-delà d'une stratégie électorale. Montrer qu'ils sont en mesure de gouverner, et cela passe par la nomination d'un Premier ministre. Ça doit se faire très vite. Et très vite, c'est-à-dire ? Ça veut dire que nous-mêmes, dans la semaine, nous devons arriver à nous mettre d'accord. Ce que nous allons d'ailleurs faire dans la semaine. Mais le plus dur reste à faire. Bonjour, ça va bien ? Oui, vous ? Comme une boxeuse, Mathilde Panot rentre sur le ring, sourire aux lèvres. Ah bah oui, on est combatifs, puis c'est quand même la première fois qu'on rentre dans l'Assemblée nationale, non pas comme opposition, mais comme majorité, et donc avec l'aspiration à gouverner ce pays. Le nouveau Front populaire se dit prêt à gouverner. Mais en ce matin de rentrée parlementaire, les députés LFI se présentent seuls devant l'Assemblée, sans aucun de leurs alliés. Le Front républicain, il est là. 19 nouveaux insoumis viennent d'être élus, ce qui en fait le groupe le plus important à gauche, avec près de 70 députés. Il a dégagé du Pont-Aignan, l'homme qui a dégagé du Pont-Aignan. Plus qu'une photo de famille, c'est une démonstration de force devant le Palais Bourbon. L'heure de se compter et d'adresser un message au chef de l'État. Nous sommes à la tâche avec nos partenaires du nouveau Front populaire, nous sommes à la tâche avec le groupe Insoumis et nous prétendons toujours gouverner ce pays. Emmanuel Macron doit se plier au choix des urnes. Mais d'abord, on fait une belle photo. Voilà, je suis d'accord. Allez, un petit point. Nous, on est là pour continuer la lutte et pour dire qu'on veut changer la vie dans ce pays. Et là, la lutte va être difficile, peut-être pas difficile aussi ou pas ? Non, je ne crois pas. On est en train de discuter avec les partenaires du nouveau Front populaire. Et non, je ne crois pas qu'elle sera fratricide. Elle va justement permettre d'avoir à la fois une équipe gouvernementale qui respecte le poids des différentes composantes du nouveau Front populaire. Mais dans cette réponse relativement attendue, il faut surtout entendre cette phrase-là. D'avoir à la fois une équipe gouvernementale qui respecte le poids des différentes composantes du nouveau Front populaire. En clair, c'est bien au sein du groupe des députés LFI, les plus nombreux, qu'il faut choisir le candidat à Matignon. C'est la règle qu'ils auraient souhaité imposer. Mais les accords du nouveau Front populaire ne prévoient aucune méthode de désignation du Premier ministre. C'est pas du tout un hasard. Il n'y a pas de méthode mise en place parce que les autres partis de gauche avaient peur que Jean-Luc Mélenchon s'impose de lui-même et contourne au fond les négociations qu'il pourrait y avoir entre les différentes partis de gauche. Le nom de Jean-Luc Mélenchon est devenu un repoussoir selon les autres partis de gauche et donc il ne fallait absolument pas envisager cette hypothèse-là en tant que Premier ministre du nouveau Front populaire. Résultat, faute de procédure établie, la gauche improvise. Allez-y. 2 heures après LFI, c'est au tour de la trentaine d'élus écologistes de faire leur entrée. En chef d'orchestre, Cyrielle Châtelain, future présidente de leur groupe au Palais Bourbon. On va prendre un peu de... Est-ce qu'on peut prendre un peu de distance autour de Cyrielle, un peu de chant?
Alors que les discussions au sein du nouveau Front populaire pour trouver un Premier ministre sont toujours dans l'impasse, elle préfère prendre la parole sur un sujet plus consensuel. Le Rassemblement national ne doit donc occuper aucun poste dirigeant au sein de cette Assemblée. C'est le mandat que nous ont donné les électeurs. Le 18 juillet prochain, les députés vont voter pour désigner le président de l'Assemblée nationale, mais aussi les vice-présidents et les questeurs, des postes hautement stratégiques. Après des années dans l'opposition, elle estime que le rapport de force s'est inversé. Elle espère bien imposer ses choix face à un représentant de l'ancienne majorité. Félicitations. Toi aussi. Elle refuse tout député RN On se voit, oui. dans les instances de l'Assemblée. Déjà, la question sur l'Assemblée et sur la composition du bureau. Pour nous, on a un enjeu de traduire le barrage à l'Assemblée. Ouais. Mais je sais que voilà, on n'avait pas forcément la même position. Non, donc on était plus sur le respect du... On peut quand même pas écarter plusieurs millions d'électeurs. Oui, et nous, on reste sur l'idée que l'extrême droite ne peut pas avoir des postes importants dans la... Mais, enfin, moi, je veux bien qu'on en discute, on prend le temps et on se pose. Merci. Oui. Là, il a dit... C'est pas ma position, mais discutons-en. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture. Mais pour pouvoir concrétiser cette ouverture, il faut éviter l'implosion du nouveau Front populaire. Salut, ça va? Ça va? En forme? Ça va, ça? Ouais. Cyrielle Châtelain est en terrain connu. En tant que chef du groupe écologiste à l'Assemblée, elle a déjà travaillé avec tout le monde. Ça va? Et toi? Ouais, très bien. Députés insoumis compris. Ça va? Et toi? Non, ça va très bien. Je te retourne le compliment. Ah, ça lui va très bien, cette robe. La députée n'a pas encore eu le temps de s'installer dans son nouveau bureau. Je mets juste les choses qui font que je me sens chez moi. Enfin, chez moi, peut-être pas, mais en tout cas dans mon bureau. Depuis la création du nouveau Front populaire, elle a participé à chaque étape des négociations. Son téléphone n'en finit pas de sonner. En fait, à un moment, moi, je veux bien leur faire des propositions, mais ça fait une semaine que je leur propose, qu'on s'appelle, que machin. À un moment, il faut aussi qu'eux, ils nous disent ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent. Quant au choix du Premier ministre, il n'y a, selon elle, que l'embarras du choix. Moi, je discute avec tout le monde. Clémence Guettet, je pense son premier atout, c'est qu'elle est brillante. Côté PS, on a aussi des grands élus qui ont une expérience de diriger comme Johanna Rolland. Chez nous, on a Marine Tondelier qui a été éclatante pendant cette campagne. Mais notre objectif, c'est pas de sortir une personne, c'est de sortir un gouvernement. Parce qu'on voit bien qu'une personne tout seul, aussi brillant soit-il, en fait, ça ne marche pas vu face aux défis qu'on a. Donc la question, c'est bien d'avoir une équipe solide et cohérente. Proposer toute une équipe gouvernementale, faute de trouver un candidat qui fasse l'unanimité. Cyrielle Châtelain veille à n'oublier personne, mais se limite encore aux seuls membres du Front populaire, quand d'autres envisagent des alliances beaucoup plus larges. Tout juste arrivé de la ville de Rouen, dont il est maire, le numéro 2 du Parti socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, presse le pas, direction l'Assemblée nationale. Bon, la photo, elle doit être sur le perron, j'imagine. Pas question pour lui d'être tenu à l'écart des discussions en cours au sein du nouveau Front populaire. Je pense que c'est par là. Hein. Je vais demander. Son parti est sorti nettement renforcé des élections législatives. C'est là-bas? Ah, pardon. Il compte désormais 2 fois plus de députés qu'en 2022. Bonjour, ça va? Ça va? Ouais. Le PS, il a un rôle central dans ce bloc. C'est la première force ou quasiment, si je dis pas de bêtises. On vérifiera à l'Assemblée exactement qui siège où, mais c'est celui qui a gagné le plus de députés, ça c'est incontestable, à gauche. Et en plus, c'est un parti de responsabilité qui a déjà exercé le pouvoir avec des personnalités, qu'elles soient députées ou dans les territoires, des maires, des présidents de région, etc. C'est l'argument que vous faites valoir dans les discussions avec vos partenaires de la France Insoumise, par exemple? Oui, bien sûr, ouais. Et on sait très bien que... Eux peuvent vous répondre qu'ils sont plus nombreux en termes de nombre de députés. D'abord, c'est à vérifier, parce que pour l'instant, en tout cas, mais je dis ça de façon très prudente, mais il me semble que... Vous êtes combien de députés? Ils sont combien? Il me semble que nous sommes près de 70, si je dis pas de bêtises, et eux aussi. Voilà. Et vous l'avez dit, il y a un certain nombre d'anciens LFI qui sont plus chez LFI.
Donc on verra à la fin. Pour la gauche, le problème est mathématique. Même avec les Insoumis, ils ne sont au mieux que 182 députés, bien loin des 289 nécessaires à la majorité absolue. Il faut donc trouver d'autres alliés. Est-ce que vous faites partie de ces cadres du PS qui discutent en ce moment avec Renaissance, la majorité présidentielle? Mais moi, j'ai jamais été sectaire. Quand l'intérêt du pays est en jeu, il faut pouvoir dialoguer avec tout le monde. C'est pas la question. Mais compromis n'est pas compromission. Il faut d'abord s'entendre sur le diagnostic. Vous cherchez un compromis avec des représentants de la majorité? Si personne n'a la majorité, c'est malhonnête de dire qu'il ne peut pas y avoir de compromis. Mais encore une fois, il y a deux mots en français. Compromis, compromission. C'est pas la même chose. Bonjour, messieurs, dames. Un nom circule en coulisses, celui de Boris Vallaud, qui fut un proche conseiller du président Hollande. Mais on va quand même par là, non? Son hostilité à certaines dérives des Insoumis pourrait faciliter des rapprochements avec des élus centristes. Est-ce que je m'en sens capable? Vous savez que je suis capable de beaucoup de choses. Et depuis l'élection, qui peut être Premier ministre? Et depuis l'élection, ça a changé quand même. Ben, nous verrons. Et oui, c'est pas là que je vais donner la réponse. Ce que je sais, c'est qu'on a besoin d'une figure qui soit rassembleuse, qui apaise le pays, qui recouse. Un pays fracturé, on a besoin d'une machine à coudre dans un pays qui manque beaucoup de machines à découdre. Et voilà ce qu'on essaie de faire. Dans une tentative de prendre l'ascendant sur ses partenaires, le Parti socialiste va finalement se mettre d'accord sur un nom, qu'il espère consensuel, le premier secrétaire, Olivier Faure. Un choix validé par un certain François Hollande, tout juste élu en Corrèze. Tout a changé, François est là, il ne pleut pas. Presque. Ça peut arriver. L'ancien président de la République n'a pourtant rien perdu de son influence légendaire sur la météo. Quelques minutes plus tard, un déluge s'abat sur les pavés de l'Assemblée. Il y a des choses qui ne changent pas au Parti socialiste. Qu'est-ce qui change pas? Bah, il pleut quand François Hollande arrive. Ah bon? Mais j'ai pas vu que François Hollande était arrivé, mais enfin... En tout cas, le temps est orageux, ça c'est clair. Au-delà de l'anecdote de la pluie, la présence de François Hollande dit quelque chose d'extrêmement important. François Hollande, c'est une forme d'assurance, de pouvoir dire que la gauche ne doit pas automatiquement s'allier avec la France insoumise et doit plutôt essayer de rechercher des coalitions un petit peu plus larges avec des écologistes ou encore des communistes, en essayant d'exclure petit à petit la direction insoumise de l'emprise qu'elle pourrait avoir sur le nouveau Front populaire. Sur l'émotion de la journée. Mais pour imposer cette ligne, les socialistes doivent à tout prix grossir leur rang. Il leur faut rallier des députés qui n'ont pas encore choisi leur groupe. Lui n'aurait jamais imaginé se rendre seul à l'Assemblée, sans camarade avec qui faire sa rentrée. L'ancien insoumis, Alexis Corbière, est désormais l'une des figures non apparentées et très courtisée. Le député de Seine-Saint-Denis sort sonné par la folle campagne qui a suivi la dissolution. Ça a été très intense pendant 3 semaines, très violent. La campagne a été très sale, j'ai envie de dire. Beaucoup d'attaques, calomnies, très violent sur les réseaux sociaux. Ancien compagnon de route de Jean-Luc Mélenchon, cheville ouvrière de la France insoumise, brouillé avec l'état-major du parti depuis plusieurs mois, Alexis Corbière s'est vu retirer l'investiture de sa formation politique, qui a même présenté un autre candidat face à lui. Une campagne fratricide qui a laissé des traces. Je vis tout ça aussi comme une forme d'émancipation, quoi. Je suis un insoumis libéré, voilà, libéré, délivré, comme dit la chanson, mais avec la possibilité peut-être d'avoir une parole encore plus libre. Vous n'avez pas peur de les croiser, là, à l'Assemblée? Ah, moi, j'ai peur de rien. C'est peut-être eux qui ont peur de me croiser. Vous savez, c'est moi la victime, hein. Moi, j'ai été agressé par des méthodes pas correctes. Mais bon, on fait de la politique. Sur le chemin du Palais Bourbon, ce n'est pas l'un de ses anciens amis qu'il va croiser, mais un sympathisant du mouvement qui s'improvise thérapeute de couple pour insoumis, soucieux de le réconcilier avec Jean-Luc Mélenchon. Ah, vous n'êtes pas exclu? Bah si. Arrangez-vous, discutez. Allez lui dire à lui. Je suis désolé, moi, vous savez. J'ai pas de contact avec lui, désolé. Bah, sinon, vous verrez qui vous enverrez promener. L'élu garde un goût amer en bouche, estimant avoir payé ses critiques sur la ligne politique et le fonctionnement interne du parti insoumis. Ça va, vous allez bien? Très bien, vous? Bah, écoutez,
Je veux dire, je suis heureux d'être là. Alors, je vais pouvoir faire quoi? Le badge. On va d'abord faire... Non, je suis passé à la... Ça, j'ai fait hier. Ça, j'ai fait hier. J'ai fait les transports, j'ai fait le... Je dois faire mes badges. Oui, photo. Voilà. Alors, je peux y aller? Oui, allez-y. À l'Assemblée, passage obligé par la séance photo. Elle servira pour le trombinoscope des députés. Ne manque plus qu'une information, le choix de son groupe parlementaire. Le visage vers moi. Ma veste. Est-ce que vous voulez que je ferme ma veste? Il y a une petite mèche qui retombe dans la, dans la neige. Une petite mèche, c'est ça le problème. Je suis comme ça au début, quand on me voit de loin, on dit il est bien, mais à peu près... C'est pareil politiquement. Mais où siégera-t-il? De quel parti ira-t-il grossir les rangs? On va essayer de l'autre côté. Plutôt que de se rallier, le dissident va tenter un coup politique et rajouter un peu plus de confusion à la situation. Vous êtes un peu tendu, monsieur le député. Ouais. On regarde? Avec d'autres ex-figures de la France insoumise, comme Clémentine Autain et François Ruffin, il vient d'envoyer une lettre aux écologistes et aux communistes pour créer un groupe commun et peser au sein du nouveau Front populaire. Et vous faites partie des tractations, là? Non, parce que pour l'instant, ça se passe... Avec le cadre du parti. Pour l'instant, ça se passe entre chefs de parti. Je ne suis pas à la direction du parti. Ou pas? Comme toujours, quand on aime la politique, on aimerait être dans la discussion pour pouvoir peut-être essayer de trouver des solutions, mais c'est pas grave, dont acte. Par contre, la proposition que je fais, avec quelques-uns de mes amis, on va essayer d'être un petit ciment, un trait d'union, pour que ce Front populaire il continue d'exister, que la pensée insoumise continue à être féconde. Voilà. Alors on le fait dans des conditions, j'aurais préféré que ce soit un peu différemment, mais enfin avec François Ruffin, Clémentine Autain, Daniel Simonet, on va essayer de travailler à ça. Allez, je rentre dans l'hémicycle. Cette troisième force, entre socialistes et insoumis, verra-t-elle le jour? Le voilà justement, qui s'avance à pas décidés vers le chaudron qu'est devenu l'Assemblée. Dans une cohue monstre, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pourtant plus député, fait son apparition à la surprise générale. N'importe quelle réunion d'insoumis, je suis chez moi. Sourire aux lèvres, le leader insoumis sait que sa venue va faire grincer des dents à gauche chez les autres partenaires du nouveau Front populaire. Mais dans son bureau, Mathilde Panot assume. Mais est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon vient là tout à l'heure, c'est pas aussi une manière de répondre aux dissidents? Non, pas du tout. Pourquoi? Jean-Luc Mélenchon n'a pas le droit de parler avec les députés de mon groupe? Sur mon invitation? Bien sûr que si. Mathilde Panot persiste à trouver légitime la candidature du leader insoumis comme Premier ministre. C'est un problème manifestement, Jean-Luc Mélenchon. La personne de Jean-Luc Mélenchon. Mais non, Jean-Luc Mélenchon n'est pas un problème. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a redonné le goût de la politique à des millions de personnes dans ce pays. Jean-Luc Mélenchon est celui qui a redonné une dignité, la possibilité d'entrevoir une vie digne, là aussi à des millions de personnes. Et Jean-Luc Mélenchon a dit très clairement, je ne m'exclus pas, je ne m'impose pas. Souhaitez-vous que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui vous représente, qui représente le Front populaire? Pourquoi pas, c'est une candidature qui est sérieuse. Nous sommes en négociation. Tout est possible à ce stade. Mathilde Panot s'apprête à retrouver les députés insoumis pour la première réunion de groupe depuis la dissolution. Ça va être aussi l'occasion de commencer le début du fonctionnement du groupe, notamment de choisir la présidence du groupe, d'élire la présidence du groupe, d'expliquer ce qui va se passer dans les prochaines semaines, bref, d'accueillir correctement les nouveaux députés. Jean-Luc Mélenchon sera présent? Oui. Pour les dirigeants du parti, la position est ferme. Mais en réalité, face aux réticences du reste de la gauche, ils cherchent une alternative au bruit et à la fureur du leader insoumis. Monsieur Mélenchon, arrêtez d'organiser la réunion. Un autre nom est mis en avant, Clémence Guettet. Âgée de 33 ans, la députée du Val-de-Marne a coordonné le programme de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2022. Félicitations à tout le monde pour son élection, sa réélection. Les insoumis sont en ordre de bataille. Mais au troisième jour des négociations, un nouvel intervenant
vient rajouter à la confusion. Dans une lettre aux Français, Emmanuel Macron estime que personne ne l'a emporté. Le président défend le principe d'une majorité de large rassemblement, dont il exclut le Rassemblement national et les Insoumis. Une tentative de reprise en main très mal vécue par le Front de gauche. Ça prend un peu de temps, c'est normal, je vous signale qu'Emmanuel Macron a pris plusieurs semaines à faire un gouvernement. La vérité, c'est que pour le nouveau Front populaire, ça sera beaucoup plus simple. Il n'y avait plus de talent chez les macronistes, plus aucun. Nous, on n'a que ça, des talents. Oui, les minutes sont comptées parce que déjà la gauche est soumise à une extrême pression pour essayer de faire émerger un nom pour un Premier ministre et une architecture gouvernementale, sauf que la lettre d'Emmanuel Macron rajoute une pression supplémentaire. Le président de la République veut, en somme, un gouvernement avec les forces républicaines en excluant notamment la France Insoumise et le Rassemblement national, ce qui vient en fait briser l'accord du nouveau Front populaire et ça rajoute clairement une pression supplémentaire aux leaders de gauche. Mercredi soir, les négociateurs se sont réunis discrètement dans un hôtel du 10e arrondissement de Paris, avant d'être retrouvés par des journalistes. Bonjour, comment ça s'est passé la réunion? On n'a pas fini, on va manger là. Ah, c'est encore en cours? À l'heure où nous terminons ce reportage, les tractations à gauche continuent. Le nouveau Front populaire n'a pas encore choisi son Premier ministre. Oui, encore sur la